Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en plateau Michaël Lalande. Bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être en plateau. Vous êtes ici en tant que directeur général d'Idealis, un opérateur de la Smart City et du Smart Building. Alors, on va commencer avec une question qui va repositionner la raison d'être d'Idealis. Je vous laisse nous en dire un mot. Idealis, c'est une société que j'ai cofondée en 2015 avec mon associé Yves Giglio, et sa raison d'être est relativement simple, c'est d'améliorer la qualité de vie dans les immeubles et de faciliter l'interaction entre les différents occupants. Alors, on entend tous énormément parler de RSE en ce moment. Vous êtes à l'origine d'une notion connexe qui soulève de forts enjeux. C'est la responsabilité sociétale de l'habitat. Qu'est-ce que ça implique exactement? Est-ce que vous pouvez nous en donner une définition? Bien sûr. Alors, le RSH, comme on dit chez nous, donc la responsabilité sociétale de l'habitat, c'est le prolongement en fait de la RSE, mais adapté à l'habitat. Donc, très concrètement, c'est comment amener les gens chez eux, donc dans leur environnement personnel, à agir autrement, avec une vision, on va dire, sur le développement durable, sur les circuits courts, sur la transition énergétique, sur la gestion des déchets, enfin tout ce qui va toucher à notre objectif d'améliorer la vie d'une manière générale au sein de l'immeuble, mais également au niveau de la planète. Alors, si je comprends bien, l'idée, c'est de sensibiliser aussi les individus à leurs actions et de les pousser à adopter des comportements plus vertueux. Comment ? Là, comme on le disait tout à l'heure, l'idée, c'est d'exploiter en fait le réseau social de l'immeuble, donc qu'on maîtrise bien, et d'interagir directement avec les gens pour les emmener vers des actions concrètes qui vont améliorer leur quotidien. Donc ça va être quoi? Ça va être je trie mes déchets, j'utilise les transports en commun, je vais utiliser ou je vais faire mes achats chez le commerçant en pied d'immeuble, je remplace le plastique à usage unique par des conteneurs réutilisables. C'est tout ce genre en fait d'actions qu'on va suivre, sur lesquelles on va sensibiliser en fait les occupants pour leur dire c'est par des actions comme ça que ça démarre. Et le télétravail, ça marche? Et le télétravail, ça marche bien. C'est bon à savoir. Ouais. Alors, c'est un système que vous avez voulu non coercitif, basé sur la récompense. Quelles sont justement les récompenses que vous promettez à ceux qui se mettent dans cette dynamique, ont envie d'adopter des comportements plus vertueux et surtout, question phare, qui les finance? Alors, effectivement, c'est un système qui est basé sur l'incitation positive. Donc, ça veut dire vous faites une action et vous avez un retour immédiat. Ce retour, il va déjà être pour la planète, puisque l'objectif premier, c'est quand même d'améliorer nos comportements pour avoir une terre plus durable. Donc déjà, le premier, c'est celui-là. Ensuite, c'est les économies, puisque quand vous économisez sur l'énergie, déjà, vous augmentez votre pouvoir d'achat. Et à côté de ça, c'est la récompense réelle. Donc là, on est sur 3 segments où effectivement, vous avez les promoteurs immobiliers avec lesquels on travaille qui vont doter, entre guillemets, d'un budget pour améliorer les comportements dans leurs résidences, mais qui sont déjà bien équipés et qui ne sont pas des passoires thermiques, mais là, on va vraiment féliciter les meilleurs comportements. On va avoir dans les logements sociaux, donc là, plutôt un budget participatif, donc de la part du bailleur, pour également être capable de financer les immeubles où les comportements sont les plus vertueux. Et à côté de ça, c'est le dernier point, on a constitué un fonds de dotation solidaire, donc avec des amis dans un premier temps et demain des mécènes qu'on ne connaît pas, pour aller financer des opérations, que ce soit de rénovation énergétique ou d'autres, dans des copropriétés qui en ont le plus besoin. Donc là, ce n'est pas des copropriétés gérées, c'est des copropriétés traditionnelles, mais qui sont considérées comme des passoires énergétiques ou en grande situation, en grande difficulté financière. Et là, c'est notre fonds de dotation solidaire qui va venir interagir pour pouvoir financer des équipements pour ces copros. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans les résidences neuves qui sont déjà totalement équipées et aux nouvelles normes ? Alors, dans ces résidences-là, c'est vraiment féliciter le comportement, puisque c'est pas parce qu'on habite dans un immeuble qui est full option qu'on doit oublier ces comportements. Donc, à la différence des copros existantes où on va aller financer des travaux plus lourds, comme de l'isolation, comme des huisseries, comme des choses comme ça, qui vont avoir un vrai impact sur l'étiquette énergétique, et dans les copros qui sont plus neuves, là, c'est plus félicité au travers d'actions
région, comme par exemple aller financer de la reforestation ou d'aller compenser le bilan carbone de l'opération en finançant des associations qui gèrent ça. Et vous êtes au cœur d'un projet qui ambitionne de créer des résidences impliquées dans cette démarche. Où est-ce qu'on va pouvoir justement retrouver les premières résidences RSH pour reprendre votre acronyme, et comment est-ce qu'on va vivre dans ces quartiers ? Les premières résidences équipées, ça sera déjà les nôtres, puisqu'on dispose d'un parc de plus de 3000 logements équipés et on en a 8000 à livrer dans les 2 ans. Donc ça, c'est un premier sujet pour côté Idéalis, mais c'est surtout l'occasion de pouvoir parler de ACM Habitat, donc qui est le premier bailleur social de Montpellier, qui nous a confirmé sa confiance en Idéalis en nous fournissant aujourd'hui un premier terrain de déploiement de 2000 logements sur Montpellier, en sachant qu'ils disposent d'un parc de 30 000 logements. D'ici 2 ans, ils disposeront d'un parc de 30 000 logements. Donc pour nous, c'est un projet qui est déjà lancé. Le mot de la fin, peut-être ? Le mot de la fin, si vous avez l'envie, l'ambition de développer avec nous le RSH, que ce soit côté client, que ce soit côté mécène ou que ce soit côté bailleurs sociaux, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Toutes les infos seront disponibles sur le site web. Donc je vous attends nombreux pour pouvoir en discuter avec vous. Voilà. Le message est parfaitement passé. Merci, Michaël Lalande. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Idéalis, un opérateur de la Smart City et du Smart Building. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui en plateau. Merci, Victoire. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.